Alors il y a une fracture depuis 2000. Vraiment on l'a senti au moment de la bataille entre Al Gore et George Bush Jr. La société s'est vraiment considérablement divisée en deux. Le 11 septembre, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan ont contribué à renforcer cette division. Avec Trump, d'ailleurs ceci explique en particulier le fait que tous les sondeurs américains se soient trompés au moment de la campagne et de l'élection du 8 novembre, c'est qu'on a un vote honteux. On a connu ça en France avec Jean-Marie Le Pen dans les années 80 et 90. Des gens qui ne disent pas la vérité, qui ne disent pas qu'ils vont voter Trump. Soit ils refusent de répondre aux questions, soit ils disent qu'ils vont voter Hillary Clinton. Donc vous avez des zones, et Washington en fait partie, où il est pratiquement impossible de dire que vous votez Trump. C'est extrêmement compliqué. Vous êtes immédiatement mis au banc de la société. À tel point que pendant Thanksgiving, c'est-à-dire le grand week-end de fête et de célébration du partage aux États-Unis qui se déroulait quelques semaines avant les élections, il y a eu deux choses. La première, c'est que le mot d'ordre, c'était pas de politique, donc interdiction dans les repas de famille de parler de politique, et en même temps, évidemment, parce que certains n'ont pas pu résister, vous avez eu des drames, des batailles, des violences, parce qu'effectivement, les gens se sont retrouvés à être confrontés à des oppositions politiques qui ont amené à des débordements. On est dans une société profondément fracturée, et je ne parle que des opinions politiques. On pourrait aller beaucoup plus loin sur les zones géographiques, sur les CSP, sur le sexe, enfin le genre, sur le problème entre minorité et majorité blanche, pour démontrer que cette société, elle est durablement divisée. En gros, et pour terminer, il y a incontestablement aujourd'hui, et c'est peut-être la grande leçon à tirer à la suite du Brexit, d'ailleurs, entre parenthèses, vous avez à la fois une société qui est entrée dans la mondialisation, dans le multiculturalisme, et qui considère qu'effectivement la société américaine est diverse. Et vous avez aujourd'hui une part importante de la population qui refuse le multiculturalisme, qui refuse ce temps où les blancs, chrétiens, protestants, anglo-saxons dirigeaient le pays et le dirigeaient de haut en bas.